Très bien, chers patriotes occidentaux. Où que vous soyez, en Amérique, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne ou France. Car certaines de mes vidéos, en fait, je ne sais pas pourquoi, les Français ne m'écoutent pas, mais certaines de mes vidéos, en fait non, toutes mes vidéos sont maintenant traduites en 24 langues différentes, et 3 ou 4 de ces chaînes fonctionnent vraiment bien. L'une d'entre elles est ma chaîne allemande. La chaîne espagnole et portugaise marchait très bien, mais elle a été supprimée après la diffusion d'une vidéo douteuse, alors que sur mon compte principal, je n'ai reçu qu'un avertissement. Ce compte, étant petit, a été totalement supprimé. Je ne crois pas que notre chaîne portugaise ait été rétablie, bien qu'elle fonctionnait très bien. Donc, à tous mes patriotes occidentaux, où que vous soyez, vous devez prendre du recul et regarder tout ce qui se passe en géopolitique ou en politique intérieure d'un point de vue civilisationnel. D'accord. Pourquoi? Vous vous souvenez de ce type? Ou le juge Clark, blanc. Chaque juge de la haute cour, blanc. Le Lord Advocate, blanc. Le Solicitor General, blanc. Le chef de la police, blanc. Chaque chef adjoint de la police, blanc. Chaque assistant-chef de la police, blanc. Le président de l'ordre des avocats, blanc. Le président de la faculté des avocats, blanc. Chaque directeur de prison, blanc. Et il n'y a pas que la justice. Le médecin-chef, blanc. Le chef du service infirmier, blanc. Le chef du service vétérinaire, blanc. Le conseiller social en chef du président, blanc. Presque tous les syndicats de ce pays sont dirigés par des personnes blanches. Au sein du gouvernement écossais, chaque directeur général est blanc. Chaque président de chaque organisme public est blanc. Donc, certaines personnes considèrent cela comme le plus grand discours raciste de l'histoire. D'accord. Il se plaint qu'il y ait autant de blancs autour de lui. Pourquoi tant de personnes blanches occupent-elles des postes de pouvoir? Pourquoi? Eh bien, 97% de l'Écosse est blanche. C'est peut-être pour ça. Mais tu es Premier ministre d'Écosse, la plus haute fonction publique de ce pays. Donc, nous n'avons pas à le considérer comme un acteur malveillant parce qu'il ne l'est pas. Il est néfaste pour l'Occident, mais il n'est pas malveillant. Il ne pense pas être malveillant. Ce qu'il fait, il le fait pour sa propre tribu. Sa propre tribu est musulmane. Et c'est là le cœur de ma théorie. Chaque culture essaie de trouver la meilleure façon d'assurer sa survie. Quelle que soit la meilleure solution pour sa propre tribu, il l'adoptera. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo promotionnelle du même gars, Hamza Youssouf. Il ouvre un truc appelé Muslim Impact Forum avec un autre député musulman britannique raciste, Naz Shah. J'en parlerai plus tard. Le Muslim Impact Forum se réunira en avril à Istanbul, à un moment où le monde qui nous entoure semble de plus en plus instable. Pourquoi est-ce instable? Il a raison, il y a beaucoup de forces en jeu dans nos sociétés. Et tous ces éléments se disputent le contrôle, où ils se bousculent pour... Ils cherchent tous à trouver la meilleure façon d'assurer leur survie. À l'époque des sociétés homogènes, c'était la politique économique, la politique de santé, gauche contre droite. Le cercle était petit, mais les éléments en mouvement restaient homogènes et assez stables. Maintenant, introduisez encore d'autres facteurs, comme le multiculturalisme, les musulmans, les indiens ou d'autres cultures. Maintenant, lorsque ces cultures arrivent, ils cherchent évidemment la meilleure façon d'assurer leur propre survie, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il fait. Il ne se préoccupe pas de l'Occident. Il ne s'en préoccupe pas. Ce n'est pas le but de ce forum, où il ne crée pas de nouveaux forums où il dit comment les musulmans peuvent-ils mieux s'intégrer et contribuer à la civilisation occidentale. Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit que nous, les musulmans, sommes attaqués de tous les côtés, et que le monde devient de plus en plus instable. Mais c'est justement pour cela que le monde devient de plus en plus instable. Parce que vous faites toutes ces choses, tout le monde ne pense plus qu'à ses propres intérêts, au détriment de la civilisation occidentale dans son ensemble. C'est tout. Écoute ce qu'il dit, regarde ça. Il ne se préoccupe pas de l'Écosse, ni de la Grande-Bretagne, ni de l'Occident en général. Il ne se soucie que de la survie de sa tribu, la tribu musulmane. Regarde ça. Alors nous devons être unis dès maintenant, plus que jamais, partout dans le monde. Nous faisons face à des tensions
et à l'incertitude et aux défis auxquels sont confrontées les communautés musulmanes. Elles ne sont pas isolées et notre réponse ne peut pas l'être non plus. Rassemblons nos forces. Présentons un front plus solide. Nous, les musulmans, une grande force en mouvement. Dans la civilisation occidentale, nous serons en mouvement. Nous ferons des choses qui seront la meilleure façon d'assurer notre survie. Donc nous serons présents au ministère de l'Intérieur britannique, nous influencerons l'ONU. C'est pour ça qu'il dit « Pourquoi tout le monde est-il si blanc ?» Pourquoi n'avons-nous pas plus de musulmans à des postes de pouvoir ? Parce que les musulmans doivent trouver la meilleure manière d'assurer leur survie. Et c'est tout à fait normal, les gars. C'est normal, c'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas voir ces personnes comme malveillants. Ils font exactement ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire assurer leur survie selon leur vision. Donc la question est, quand l'Occident comprendra-t-il que ce sont des groupes distincts qui ont leurs propres intérêts et que ces intérêts ne s'alignent pas avec ceux de la civilisation occidentale ? L'Occident ne veut pas que leurs intérêts soient mis en avant, c'est-à-dire Gaza, ceci et la charia. Et plus de tolérance envers des pratiques que nous n'acceptons pas ici, comme plus de burqa, plus de mosquées, plus de prières de rue, plus d'appels à la prière au haut-parleur, ces cris d'Allah Akbar. C'est ce qu'ils veulent, mais nous ne voulons pas de ça. Nos intérêts ont divergé. Donc ils font ce qu'ils sont censés faire. Ce que je veux dire, c'est... Occidentaux, vous devriez faire ce qui est le mieux pour vous. C'est-à-dire que vous devez trouver la meilleure façon d'assurer votre survie. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. C'est ce qui s'est passé au forum, c'est ce qu'il a dit au forum. Concentrez-vous là-dessus. C'est notre devoir à nous les musulmans de ne pas seulement planifier uniquement en fonction du cycle médiatique annuel, de ne pas seulement réagir aux derniers scandales. Comme lors de la dernière indignation, un musulman a fait exploser quelque chose ou a poignardé quelqu'un. Maintenant, on voit aussi l'autre camp leur répondre. Donc lui, il dit « non, non, non ». Visez l'objectif le plus important, à 50 ans dans le futur. 20, enfin il va le dire je crois, c'est là que ça doit être. Parce que notre objectif final, c'est la survie et la suprématie de l'islam, des musulmans, de nous en tant que communauté. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est malveillant à notre égard du point de vue de la civilisation occidentale. Mais il fait exactement ce qu'il est censé faire. Tu dois comprendre ça. Mais nous devons nous engager à bâtir pour les 20, 30, 50 prochaines années et au-delà. Tu vois, les décisions prises ici, les réseaux formés dans les prochains jours. Les stratégies que nous élaborons ensemble lors de ces discussions, eh bien, ce sont les graines. Il se peut aussi que nous n'en voyions pas les fruits de notre vivant. Mais les plus grandes générations musulmanes, voyez-vous? On parle toujours des musulmans, jamais de nous en tant qu'occidentaux. Vous savez pourquoi? Tout est une question d'état d'esprit. Tribu musulmane. Ce n'est pas la mienne, je ne me considère pas musulman.
Je ne me vois pas ainsi et je déteste être classé dans une catégorie, qu'elle soit marron, noire ou blanche. Je me considère comme un citoyen australien, et à mon avis, comme un citoyen avisé du monde occidental. Selon moi, et j'y crois, ils n'y croient pas, et ils ne sont pas obligés. C'est la plus grande civilisation créée par l'humanité, où des gens comme moi peuvent venir d'un pays vraiment sous-développé et se construire une belle vie. J'aime ça. Je vois ça. Je le vois comme ça. Lui, non. Donc nous avons un conflit d'intérêts. Et il faut le reconnaître, parce que les Blancs détournent encore le regard. Ils le regardent, lui. N'est-ce pas triste? Le pauvre gars. Oui, les musulmans. C'est de la musulmanophobie. C'est de l'islamophobie. Alors non, tais-toi. Plus nous retardons cela, plus le remède sera sévère. Nous pouvons prendre des décisions sévères maintenant, ou des décisions bien plus dures plus tard. Toutes ces idées horribles. Je regardais ce documentaire. En fait, je vais finir ça. Concentrons-nous là-dessus. Ils n'ont pas construit à l'Andalous. Ils n'ont pas développé l'algèbre, l'astronomie et la médecine. À l'Andalous, voyez ce courage. Désolé, il fallait en parler. Regardez avec quelle fierté il a mentionné Al-Andalus, qui était l'Espagne colonisée par les musulmans. Voyez? Ils assument fièrement leur colonisation. Et ensuite, ils font honte aux Britanniques pour avoir colonisé leur pays parce qu'ils sont clairs dans leur objectif. Ils le voient de leur propre point de vue civilisationnel, qui est l'islam, qui est la suprématie de l'islam. Les musulmans, nous devons veiller sur les musulmans, a-t-il dit. Le but est que les musulmans doivent s'unir. Pourtant, ces deux personnes sont nées ici, lui en Écosse, elle en Angleterre. Elle a en fait été maltraitée par son ex-mari. Au fait, c'est la même femme, Nasha. J'ai dit que j'en parlerai plus tard. C'est la même femme qui a dit « Les filles britanniques victimes d'exploitation sexuelle devraient se taire au nom de la diversité ». Encore une fois, je ne le savais pas à ce moment-là. Je pourrais dire « Mais c'est vraiment froid ». Commentaire stupide, mais je comprends. C'est une musulmane, elle veut éviter des ennuis à son groupe. Ce qui est pire, c'est qu'elle a été maltraitée par son mari et sauvée. Donc elle vivait sous cette emprise. Eh bien, encore une fois, sans parler du fait que, comme par hasard, son mari était musulman. Et puis elle a dit, tu sais, pourquoi? Parce que sa loyauté envers l'islam passe avant sa loyauté envers les femmes ou envers sa condition de femme. C'est tout. Tu vois à quel point ils sont déterminés et motivés. Tu vois à quel point ils prennent du recul quand il s'agit de prendre des décisions. Qu'est-ce qui est bien? Ils regardent tout. Je te parle de Dar al-Islam et de Dar al-Harb. L'islam divise le monde en deux parties. Darul Islam, la maison de l'islam, et Darul Harb, la maison de la guerre. Pour l'islam, vous êtes ainsi vus par ces idiots, peu importe s'ils l'expliquent tous de cette façon ou non. Ce qui compte, c'est qu'ils raisonnent en termes tribaux, comme tout le monde, et qu'ils défendent les intérêts de leur propre tribu. À l'Andalous, ils n'ont pas développé l'algèbre, l'astronomie et la médecine. Ils n'ont pas construit des institutions qui ont préservé le savoir humain pendant les âges sombres de l'Europe en ne pensant qu'en cycles électoraux. Ils pensaient en siècles. Et nous devons penser de la même manière. Nous devons être prêts à écrire notre propre histoire. Notre propre histoire. Tout cela, laissez-moi vous le redire, cela ne vous est pas favorable. Ce n'est pas le cas. C'est eux. Comment vont-ils vous soumettre, vous, l'Occident? Alors pourquoi ne pensez-vous pas dans ce sens? Imaginez si une personne blanche avait fait ce discours, ou que le mouvement soit blanc. Voilà pourquoi je conseille de ne pas employer le mot blanc. Il faut penser stratégiquement. Et encore une fois, écoutez, je pense que c'est juste stupide, c'est une façon très bête de réduire la portée de votre mouvement. Car la civilisation occidentale dépasse la question de la couleur de peau. Oui, la plupart des Occidentaux sont blancs, mais la civilisation occidentale est plus grande que le fait d'être blanc. Seulement blanc. C'est pourquoi, si un occidental parlait ainsi, en disant « Eh, tu sais quoi, nous avons été au sommet du monde pendant, disons, les 400 dernières années, oui. » Depuis la Renaissance, partons de là, ou peut-être même de la Réforme. La Réforme et la Renaissance. Nous avons commencé à partir de là. Nous avons eu la révolution industrielle, nous avons eu la révolution scientifique, la révolution industrielle, et avec cela sont venues des opportunités d'expansion territoriale. Et nous les avons saisies, tout comme les musulmans l'ont fait quand ils le pouvaient, mais ils ne pouvaient plus le faire maintenant, parce qu'ils avaient pris du retard. Ils étaient trop occupés à s'entretuer,
à se décapiter les uns des autres et à ne pas investir dans la science et la technologie. Donc l'Occident a fait cela, et ensuite l'Occident s'est libéralisé et, pour d'autres raisons géopolitiques, a dû décoloniser le monde, puis se réduire à ses frontières naturelles. La Grande-Bretagne, la France, la Belgique aussi d'ailleurs. Mais les musulmans répondent à cela de cette façon. Laissez-moi vous dire, tout cela s'est produit. Et encore une fois, aucune des personnes qui ont pris cette décision n'est encore là aujourd'hui. Je sais que ça semble logique quand on voit ça. Eux, les personnes auxquelles ils pensent, ils n'ont pas anticipé 400 ans à l'avance. Les choses se passent ainsi, car chaque action que vous faites a une conséquence. Ce résultat créera plus d'opportunités. Les décideurs du moment choisiront alors leurs options. En prenant du recul, on constate qu'ils ont priorisé l'éducation et d'autres domaines, ce qui, 50 ans plus tard, leur a apporté ces résultats. Ce n'est pas que la personne du départ y ait pensé. Oui, certaines personnes brillantes y pensent. Mais à ce moment-là, ils prennent un pari. Par exemple, Enoch Powell, n'est-ce pas? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nos villes et cités au tournant du siècle ne seront pas reconnaissables. C'était un pari à ce moment-là, parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas, ou bien il savait parce que c'est pour ça qu'il croyait en cela. Mais il aurait pu exister un monde où chaque migrant arrivant aurait réussi à s'intégrer et à s'assimiler à la culture britannique, au point que leurs enfants seraient, disons, comme ma fille. Ma fille est à moitié blanche, à moitié de mon origine. Et elle porte un prénom angolais. Et elle va grandir culturellement aussi australienne que n'importe quelle autre femme australienne. Mais il y a tellement d'autres personnes qui ne font pas ça. Ils élèvent ici même en Australie de parfaits petits garçons et filles talibans. Ça se passe. Donc cela va forcément avoir un impact. Donc personne ne savait ça, personne ne connaît ces choses-là. On ne peut que parier à un moment donné, c'est ce qu'on doit faire. Ce n'est que lorsque nous nous rapprochons d'un événement, une possibilité éventuelle ou un tournant, que les choses commencent à devenir très claires pour nous. Et on se dit, donc par exemple, en ce moment, c'est 100%. C'est seulement, je pense que tout le monde croit que nous nous dirigeons vers un conflit majeur dans la société occidentale. D'un côté, vous aurez les nativistes qui feront avancer la culture du pays. Et puis de l'autre côté, vous aurez les étrangers, comme ce type. Il est là, ouais, vous savez, nous devons prendre le contrôle. Nous avons le droit de prendre le contrôle. Et vous savez comment il justifie ça? Voilà comment il le justifie. Regardez ça. J'ai fait une vidéo séparée à ce sujet, allez la voir. Lucy White dit « Je ne veux pas que mon pays soit rempli de Mohamed, de Hans et de Patels. Les gens le disent très clairement parce que cela signifie quelque chose. Elle dit vouloir que son pays soit rempli de Matthieu, Pierre, Jean, William, Christophe et Samuel. Peut-être pas dans ce sens, mais je comprends ce qu'elle veut dire. À une plus grande échelle, qu'est-ce que cela implique réellement? Cela implique qu'elle veut que son pays reste occidentalisé. Je veux dire, par exemple, ma fille a un prénom angolais, et je pense qu'elle s'en sortira très bien avec ça. Et si j'avais eu un fils, disons que j'aurais pu, je ne pense pas que je l'aurais fait, mais je lui aurais donné un autre prénom occidental, pour que mon fils puisse s'intégrer, n'est-ce pas? Parce que c'est la culture qui compte. Mais regardez comment il justifie cela. Eh bien, vos ancêtres auraient dû y penser avant de parcourir le monde, en colonisant les terres des Mohamed, des Han et des Patel. Comme si cela lui donnait une raison de coloniser l'Occident. Il dit « Profitez de votre racisme ». Et moi, je n'ai même pas vu ça comme un commentaire raciste. Ce n'est pas un commentaire raciste, c'est un commentaire culturel. Et c'est avec ce bâton qu'il frappe les Occidentaux depuis très longtemps. Et ça a marché pendant longtemps. C'est pourquoi avant, il donnait des visas à tout le monde, sans réfléchir, mais plus maintenant. Écoutez comme il parle de colonisation ici, mais son frère ici. N'hésite pas à mentionner Al-Andalus comme ça. Les musulmans, ils n'ont pas construit Al-Andalus. Alors oui, tu vois, ils en parlent. C'est encore acceptable pour eux. C'est acceptable pour tout le monde. Laisse-moi le dire clairement. Il est normal pour chaque civilisation et chaque société de chercher la meilleure manière d'assurer sa survie. Chaque évolution veut aller vers le haut, pas vers le bas. Et c'est tout à fait normal pour eux, tout à fait normal aussi pour l'Occident. L'Occident l'a fait. Et tout ce que je dis, c'est que l'Occident doit le refaire. Entendu d'autres personnes. Il y a Gaza. Oui, la question morale de notre époque. Non, c'est votre question morale. Vous êtes musulman. Votre question morale. Du point de vue occidental, c'est en fait parfaitement acceptable, c'est pourquoi je soutiens Israël, et je déteste et j'exècre tous ces idiots lunatiques pro-palestiniens. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Ils pensent qu'ils font preuve d'humanité. Ils ne font pas preuve d'humanité. Ils sont en train de... Évidemment, on l'a tous déjà dit ainsi. Ce sont des idiots utiles, des pantins pour l'ennemi. Voilà ce qu'ils font.
J'adore passer cet extrait. Désolé, mais je dois le faire. Tu te souviens de ce qui s'est passé la semaine dernière? Honoline, das na puzzle! Honoline, das na puzzle! Yalla, yalla, intifada! Yalla! Intifada. Donc, elle dit de Berlin à Gaza. Intifada, intifada. Et quelques instants plus tard, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Une voiture a foncé dans cette marche des fiertés, et c'est exactement ce qu'est l'intifada. C'est pourquoi j'ai toujours poussé ces gars-là. Genre, répondez. Ils ne répondent pas parce qu'ils ont un agenda musulman. Ils suivent l'agenda musulman. Quand allez-vous adopter l'agenda de l'Occident? Je suis ravi d'être avec mon merveilleux ami Nacha, député. Si vous n'avez pas lu, écoutez et achetez Honoré. Alors vous ratez quelque chose. C'est elle, donc elle était là aussi. Donc ils rassemblent toutes leurs forces. Ils s'unissent tous. Et c'est pas inconcevable, les gars, c'est pas inconcevable. Vous devez comprendre ça. Ils œuvrent pour la préservation de leur mode de vie. La question est, vous, les Occidentaux ordinaires, allez-vous vous battre pour la survie de votre mode de vie ou non?